Hello, je m'appelle Amalia, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans ce jour numéro 5 du challenge Yogout dans lequel je vous accompagne pendant 31 jours pour une pratique quotidienne. Aujourd'hui, on va poser la tente. Comme vous l'avez peut-être remarqué, les titres extrêmement originaux de mes cours sont comme une invitation au voyage et aujourd'hui on a trouvé notre camping, on va donc déposer la tente, ce qui concrètement dans la pratique du yoga signifie que l'on va travailler notre ancrage tout simplement. C'est un flow assez simple somme toute, mais dans lequel on va vraiment rechercher cet ancrage vers la terre, ne pas trop s'en éloigner et surtout se reconnecter à son corps et trouver cet équilibre intérieur qui nous permet d'être plus alignés à l'extérieur. Vous n'avez besoin de rien pour ce cours. Si vous voulez avoir des blocs à proximité, si ça vous rassure, n'hésitez pas à les utiliser. Je vous retrouve tout de suite sur votre tapis, en tailleur ou sur les genoux, la façon la plus confortable qui soit pour vous. C'est parti! Aujourd'hui, on va commencer avec une mudra. Une mudra, c'est un symbole que l'on fait avec les doigts. Et on va s'engager avec Prithvi Mudra. Donc, le pouce et l'annulaire en contact de chaque côté des mains. Le reste des doigts est tendu en direction de la terre. Allongez la colonne, relâchez les épaules, fermez les yeux. Et pressez le pouce et l'index l'un contre l'autre pour activer la mudra. Cette mudra est un geste d'enracinement, d'appel à la terre. Elle nous permet de recréer la confiance en soi et de nous connecter à la terre-mère pour qu'elle nous porte, pour lui demander de nous soutenir. Imaginez, tandis que vous inspirez, le sommet du crâne qui s'éloigne vers le ciel, qui s'étire et qui emmène avec lui chacune de vos vertèbres, qui s'espacent les unes des autres. Et à chaque expire, le poids de vos jambes qui s'enfoncent dans le sol. Trouvez à travers ces deux directions un équilibre, une balance entre la lourdeur du bas du corps et la légèreté du haut. Et dans chacune de ces deux parties de vous, connectez-vous à votre souffle. Ne les dissociez pas. Et utilisez votre respiration comme lien entre la terre et le ciel. Faites en sorte que votre colonne soit droite et longue et qu'à travers elle, l'énergie puisse circuler librement dans un sens et dans l'autre, comme la sève d'un arbre qui viendrait nourrir les feuilles qui se trouvent au bout des branches grâce à l'énergie puisée dans la terre. Prenez encore quelques respirations. Et enfin, relâchez la mudra, déposez les paumes sur les genoux, face contre terre. Gardez les yeux fermés et observez un instant ce qui se passe à l'intérieur. Prenez une grande inspiration par le nez.
Ouvrez la bouche, expirez. Et à la prochaine inspire, ouvrez les bras sur les côtés. Grandissez-vous jusqu'au ciel, ouvrez les yeux sur vos mains qui se touchent. À l'expire, main en prière devant la poitrine. Encore une fois, inspirez, ouvrez grand, ramenez toute l'énergie qui vous entoure au creux de vos mains et déposez cette énergie dans votre cœur. Dernière inspire. À l'expire, cette fois-ci, déposez la main droite dans le sol, alignée avec les hanches, et peut-être que vous assouplissez le coude pour le déposer juste en dessous de l'épaule. Repoussez le sol avec le coude. Cherchez à créer de l'espace dans le flanc côté gauche. Les deux épaules sont alignées, le cœur ouvert. Respirez dans cet espace que vous créez. Et inspirez, redressez le buste. À l'expire, basculez de l'autre côté, ancrez la main gauche, puis le coude si c'est possible. Si ce n'est pas possible, gardez le bras tendu. Et respirez dans les côtes, dans le flanc. Prenez une grande inspire, redressez le buste. À la prochaine expire, plongez vers l'avant. Gardez les fesses ancrées dans le sol. Cherchez à étirer la colonne, à allonger le sommet du crâne, tout en gardant les os des fesses ancrés dans le sol. À la prochaine inspire, déroulez vertèbre après vertèbre. Retrouvez la position assise verticale. Puis basculez les genoux dans le tapis, les mains en dessous des épaules. Installez-vous dans la posture à quatre pattes. Et prenez une grande inspiration. Laissez le ventre se rapprocher de la terre. Creusez le bas du dos. Ouvrez dans la poitrine. À l'expiration, arrondissez dans le bas, le milieu, le haut du dos. Repoussez le sol avec les mains. Et encore, inspirez. Assouplissez dans la colonne, laissez le cœur passer entre les bras. Continuez à repousser le sol avec les mains et à l'expire, arrondissez. Dernière inspire, creusez. À l'expire, arrondissez. Retrouvez une posture neutre dans la colonne, les épaules au-dessus des poignets, les genoux en dessous des hanches. Soit vous gardez les pieds pointés, soit vous les crochetez en fonction de ce que vous préférez, de ce qui est le moins désagréable pour vos pieds. Prenez une grande inspiration ici. À la prochaine expire, repoussez les genoux hors du sol. Absorbez le nombril à la colonne. Gardez le centre fort, la colonne neutre. Respirez calmement. Créez de la force, de la chaleur. Et enfin, repoussez les fesses vers le ciel. Basculez les orteils crochetés dans le sol pour vous installer dans votre chien tête en bas. Et prenez quelques instants ici pour plier une jambe après l'autre. Rendre ce chien confortable. Puis prenez une grande inspiration, levez la jambe droite vers le ciel et déposez le pied entre les mains. Inspirez, allongez le buste. À l'expire, impulsion dans la jambe arrière. Le pied gauche rejoint le pied droit à l'avant du tapis. Inspirez, demi-flexion. À l'expire, Uttanasana, déposez le ventre contre les cuisses, envoyez le coccyx vers le ciel. Et déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Tadasana, posture de la montagne. Inspirez, main vers le ciel. À l'expire, plongez vers la terre. Inspirez, demi-flexion.
À l'expire, ancrez les mains dans le sol, reculez les pieds en planche, déposez les genoux dans le tapis. Chaturanga, coude collé contre le corps, déposez-vous entièrement dans le sol. Inspirez, petit cobra. À l'expire, chien tête en bas. Puis levez la jambe gauche. Déposez le pied entre les mains. Allongez le buste à l'inspire. À l'expire, impulsion dans le pied arrière. Ardha Uttanasana, demi-flexion. À l'expire, Uttanasana, ventre contre les cuisses. Et déroulez vertèbre après vertèbre. Retrouvez la posture debout, Tadasana. Grande inspire, bras vers le ciel. À l'expire, plongez vers la terre. Inspirez, demi-flexion. À l'expire, ancrez les mains dans le sol, reculez dans votre planche, gardez soit les jambes tendues, soit déposez les genoux dans le sol, votre choix, Chaturanga. Déposez le ventre dans le tapis, pointez les orteils, ouvrez les mains de chaque côté du tapis, envoyez les coudes en direction du ciel. Connectez le dessus des pieds dans le sol, faites en sorte de soulever les genoux en engageant les jambes. Et à la prochaine inspiration, enroulez la colonne pour redresser le buste et ouvrir le cœur. Si vous ne pouvez pas tendre les bras parce que c'est trop intense, allez jusqu'où vous pouvez aller en gardant les coudes pliés. Expirez, déroulez le ventre, la poitrine, puis le front dans le tapis. Encore 2 fois, inspirez, enroulez. Redressez. Expirez, déroulez. Déposez. Dernière. Expirez. Redéposez les mains de part et d'autre de la poitrine, crochetez les orteils, choisissez de remonter en planche ou en demi-planche vers votre chien tête en bas. Inspirez, regard entre les mains, marchez ou sautez les pieds à l'intérieur des mains. Allongez la colonne à l'inspire. À l'expire, déroulez le ventre contre les cuisses, flexion avant. Et déroulez le buste à la prochaine inspire vers Tadasana. Posture de la montagne. Inspirez, bras vers le ciel. À l'expire, plongez vers la terre. Inspirez, demi-flexion. À l'expire, ancrez les mains dans le sol, reculez dans votre planche. Chaturanga, déposez-vous entièrement dans le tapis. Tendez le bras droit, hauteur d'épaule, prenez une grande inspire. À l'expire, avec la main gauche, repoussez-vous sur le flanc droit. Soit vous restez dans cette position, soit vous déposez la jambe du dessus à l'arrière du dos pour aller chercher une ouverture un peu plus intense dans la poitrine, dans les hanches et dans le ventre. Et tout en douceur, basculez à nouveau sur le ventre. Cette fois-ci, tendez le bras gauche dans le sol et repoussez-vous à l'aide de la main droite. Flexez les orteils de la jambe du dessous et peut-être déposez la jambe du dessus à l'arrière du dos. Faites en sorte que le bras gauche soit vraiment à hauteur d'épaule pour étirer le pectoral. Respirez dans cette ouverture. Et enfin, roulez à nouveau sur le ventre.
Déposez les deux mains de part et d'autre de la poitrine. Trouvez votre variation pour remonter soit en planche, soit en demi-planche. Vers votre chien tête en bas. Grande inspiration, levez la jambe droite. Déposez le pied entre les mains. Puis le genou à l'arrière. Inspirez, fente basse. Anjaneyasana. Plongez les hanches vers la terre. Laissez l'avant du corps s'étirer, s'ouvrir. Expirez, déposez la main gauche dans le sol et à la prochaine inspire, ouvrez côté droit. Gardez le nombril absorbé à la colonne, le genou dans la direction du ventre. Légèreté dans la main au sol. Prenez une grande inspire, crochetez le pied à l'arrière. Et à l'expire, utilisez l'énergie de la terre pour vous repousser. Fente haute, en torsion. Inspirez, redressez le buste et les bras. Alignés avec les hanches, fente haute. Déposez les mains en prière devant la poitrine. À l'expire, basculez le poids du corps vers l'avant. Virabhadrasana 3, guerrier 3. Expirez, déposez les mains dans le sol, envoyez le pied en direction du ciel, standing split. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, attrapez la cheville avec la main droite et aidez votre buste à se déposer contre la jambe. Créez un petit peu plus d'ouverture. Et si vous voulez vous challenger, attrapez la cheville avec les deux mains. Et peu importe que l'on perde l'équilibre, ça n'a absolument aucune importance. Et inspirez, buste parallèle au sol. À l'expire, déposez le pied le plus loin possible à l'arrière du tapis. Redressez fente haute, laissez le talon tomber à l'arrière. Guerrier 2. Et prenez le temps de vous installer dans votre guerrier. Les épaules relâchées et les mains qui s'étirent de part et d'autre de votre corps. Inspirez, paume de main vers le ciel, renversez votre guerrier. Enroulez l'épaule gauche vers l'arrière. Puis déposez la main droite à l'intérieur du pied droit, Utthita Parshva Konasana. Respirez calmement et à chaque instant, sentez le contact de votre corps avec la terre. Expirez, déposez la main gauche dans le sol. Pivotez sur les orteils, Uttan Prishtasana, le lézard. Et laissez-vous glisser d'avant en arrière. Trouvez cette légèreté, cette fluidité. Expirez, déposez le genou dans le sol. Prenez une grande inspire, ouvrez côté droit à nouveau. Cherchez à créer le plus d'espace possible entre les deux mains. Et à la prochaine expire, ouvrez les orteils vers l'extérieur. Laissez les hanches plonger vers la terre. Ouvrez le cœur et les hanches. Vous pouvez déposer la main à l'arrière de votre cuisse si vous le préférez. Et allez chercher encore un peu plus d'ouverture. Expirez, retrouvez les deux mains sous les épaules. Crochetez le pied à l'arrière, reculez dans votre planche. Vinyasa de votre choix, jambes tendues ou genoux dans le sol. Chien tête en bas. Prenez une grande inspiration, levez la jambe gauche et déposez le pied entre les mains. Allongez le buste à l'inspire, à l'expire, déposez le genou à l'arrière.
Fente basse. Laissez les hanches plonger vers la terre. Expirez, déposez la main droite dans le sol et inspirez, ouvrez côté gauche. Gardez le nombril absorbé à la colonne, le genou en direction du nombril. Puis crochetez le pied à l'arrière, soulevez la jambe hors du sol. Trouvez votre ancrage dans les jambes et prenez une grande inspiration. Redressez fente haute, Alanasana. Main en prière devant la poitrine. Basculez le poids du corps vers l'avant, envolez-vous vers guerrier 3. Et enfin, déposez les mains dans le sol, standing split. Inspirez, buste parallèle au sol. À l'expire, déposez le pied loin derrière. Redressez fente haute. Puis guerrier 2. Alignement de talon à la voûte plantaire. Relâchez dans les épaules. Et créez une belle ligne droite entre les deux poignets. Puis renversez votre guerrier. Déposez la main gauche à l'intérieur du pied, Utthita Parshva Konasana. Vous devez vous sentir tellement léger, tellement légère que la main gauche doit pouvoir se soulever hors du sol. Vous êtes ancré grâce à la force de vos jambes. Expirez, déposez la main droite dans le sol, pivotez sur les orteils, Uttan Prishtasana. Laissez-vous glisser. Déposez le genou dans le sol, prenez une grande inspire, soulevez côté gauche. Puis ouvrez les orteils, laissez les hanches plonger vers la terre, le cœur vers le ciel. Et enfin, redéposez les mains dans le sol. Ne perdez jamais ce contact. Crochetez le pied à l'arrière, reculez dans votre planche. Et Vinyasa. Prenez une grande inspiration, regard entre les mains. Marchez ou sautez les deux pieds à l'intérieur des mains. Inspirez, allongez le buste, Ardha Uttanasana. À l'expire, assouplissez dans les genoux, déposez-y le ventre, envoyez les fesses vers le ciel. Attrapez l'arrière de vos mollets et essayez d'aller chercher un peu plus loin dans l'ouverture, dans l'étirement. Puis relâchez, déposez les fesses dans le sol et roulez sur le dos. Emmenez vos genoux avec vous, déposez-les dans la poitrine. Enlacez vos jambes, basculez de droite à gauche. Et enfin, tendez les jambes en direction du ciel. Peu importe qu'elles soient tendues ou non. Si ça vous aide, vous pouvez déposer les jambes contre un mur avec les fesses collées pour que ce soit plus agréable. Viparita Karani. On va simplement relâcher l'ancrage que l'on connaît. On va permettre à nos jambes de se détendre, au système nerveux de s'apaiser et créer un équilibre entre la tête et le cœur qui sont au même niveau ici.
Aucun des deux ne prédomine sur l'autre. Ressentez le poids de votre buste dans le tapis et la légèreté de votre cage thoracique qui se soulève lorsque vous inspirez. Une fois de plus, trouvez cet équilibre, cette balance. Posez votre tente, plantez les piquets, mais laissez la toile voler au vent, se gonfler d'air et vivre avec les éléments. Le plus délicatement possible, assouplissez les genoux, déposez une jambe après l'autre dans le sol. Installez-vous pour Shavasana, votre posture finale, où l'entièreté de votre corps est en contact avec la terre. Reconnectez-vous complètement à cet élément. Et offrez-vous ce moment de détente absolue. Restez ici aussi longtemps que vous le souhaitez. N'hésitez pas. Faites-vous ce cadeau. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Namasté.